Dans cette partie de l'interview, Daniel Ménard interroge Bernard de Montréal sur l'ouverture des circuits universels et les moyens mis à disposition des individus pour y parvenir. Bernard explique que l'homme a aujourd'hui accès à de nombreuses nouvelles impressions à travers le cinéma, les livres, etc. Cependant, il souligne que les attitudes intellectuelles de l'homme sont un obstacle à cette ouverture. En effet, ces attitudes coupent l'homme de l'expérience des autres et l'empêchent de réaliser que d'autres vivent des expériences différentes de la sienne. Bernard explique que l'ouverture des circuits universels nécessite que l'homme apprenne à respecter son individualité tout en respectant celle des autres. Il rappelle également l'importance de ne pas se soumettre trop fortement à la pensée de la majorité, car cela retarde l'individualisation de sa conscience. Une fois que l'homme a commencé à respecter son individualité, les plans se dévoilent à lui en fonction de son évolution et de sa capacité à prendre conscience. Bernard conclut en disant que chaque individu est responsable de son propre territoire psychologique. L'individu dont il est question dans le texte se sent différent des autres et ne se sent pas compris. Il ressent de l'angoisse et se renferme sur lui-même, souffrant psychologiquement. La différence entre le plan psychologique et le plan psychique est soulignée, le psychologique étant accepté socialement tandis que le psychique est plus personnel. Cependant, pour évoluer vers une conscience intégrée, il est nécessaire de passer du psychologique au psychique, ce qui demande du temps et une transformation de l'individu. Les personnes qui se sentent différentes doivent réaliser l'importance de préserver leur individualité et ne pas chercher à être comme tout le monde. En s'affrontant eux-mêmes, ils pourront gérer les ruptures sociales avec leur état de conscience. Il est nécessaire de respecter son individualité et celle des autres pour trouver un équilibre entre la société et les aspirations personnelles. Concernant l'incompréhension des autres, il est possible de la vivre en ne prenant pas trop au sérieux ce que l'on commence à voir dans le plan psychique et en évitant d'être fasciné par celui-ci. Dans cet extrait, l'auteur met en garde contre le risque de tomber dans le complexe messianique lorsqu'on passe du plan psychologique au plan psychique. Il souligne l'importance de parler avec des personnes sensibles et de se fermer devant celles qui ne le sont pas. Selon lui, un être psychique se suffit à lui-même, mais cela nécessite d'être ajusté mentalement à des plans subtils pour être créatif et le transmettre au monde. Cependant, il faut éviter de vouloir partager ses connaissances avant d'avoir suffisamment approfondi sa propre expérience. L'homme doit apprendre à maîtriser sa parole et équilibrer le psychologique et le psychisme pour être réellement dans la matière tout en explorant l'immatériel. Il met également en avant l'importance d'un équilibre entre les deux aspects pour fonctionner dans la société. Dans ce passage, Bernard de Montréal discute du passage du psychologique au psychisme et de l'ouverture des centres chez les individus. Il explique que certaines personnes sont constamment en astral, ce qui les rend non fonctionnelles dans leur vie quotidienne. Il souligne également le besoin qu'a l'homme d'explorer d'autres aspects de son être, ce qui peut conduire à des expérimentations dans des domaines tels que le yoga ou la méditation. Cependant, il met en garde contre le fait de forcer ces expériences, car tout le monde n'est pas fait pour pratiquer certaines activités. Il critique également la tendance à suivre les modes et les petits maîtres qui émergent, soulignant l'orgueil qui peut être associé à ceux qui se lancent dans des domaines psychiques sans avoir une formation ou une éducation solide. Bernard souligne l'importance d'être équilibré, d'avoir à la fois une approche scientifique cartésienne et une approche psychique. Il conclut en évoquant l'importance de la cohabitation entre la science matérielle et la science psychique. Les sciences occultes sont considérées comme dangereuses car elles peuvent perturber l'équilibre psychologique de l'individu et ouvrir des portes vers le psychisme. Ces sciences ne sont pas sous le contrôle de l'homme et peuvent entraîner des conséquences néfastes si elles sont mal utilisées. Certaines personnes, par ces sciences, peuvent devenir dépendantes et souffrir de déséquilibres psychiques nécessitant une prise en charge médicale. C'est pourquoi il est important que les gouvernements, les associations sociales et les professionnels de la santé se penchent sur la protection de ces individus et établissent des mesures de précaution. Les sciences occultes existent et coexistent avec les sciences matérielles, mais elles doivent être abordées avec prudence, intelligence et patience afin d'éviter des problèmes psychiques. L'ouverture des centres psychiques se produit lorsque l'individu se nourrit de notions provenant de plans inconnus et non vérifiables, ce qui peut entraîner des dangers vibratoires. Par exemple, certaines pratiques de yoga ou les laboratoires mentaux peuvent ouvrir des portes vers des plans astraux inférieurs où des entités négatives peuvent manipuler les projections mentales de l'individu sans qu'il en ait conscience. Il est donc important de sensibiliser les gens à ces dangers afin qu'ils comprennent que les sciences occultes sont potentiellement dangereuses mais peuvent être extraordinaires lorsqu'elles sont abordées de manière équilibrée sur les plans psychologiques et psychiques.
Les mondes parallèles sont des extensions dans des plans qui constitueraient l'égrégore mental et astral de l'homme, formant ainsi la matière dont l'âme et l'esprit sont faits. Les sciences occultes ne sont pas en elles-mêmes dangereuses, mais cela dépend de la façon dont les individus les abordent. Certaines personnes qui se lancent dans ces sciences occultes peuvent ouvrir leur centre psychique mais ne pas être équipées pour y faire face, ce qui peut entraîner des conséquences néfastes telles que des pertes de contrôle, des déséquilibres et des dépendances à la drogue. Il est expliqué également qu'une prise de conscience et l'ouverture des centres sont la même chose. Comprendre quelque chose au niveau psychologique ne signifie pas nécessairement une prise de conscience, qui est un état mental altéré. La prise de conscience est un niveau de conscience supérieur à la simple compréhension psychologique. Dans les relations de couple, il peut y avoir des difficultés lorsque l'un des partenaires est intéressé par le psychisme ou l'occulte tandis que l'autre refuse cette idée. Ce mécanisme de défense peut être une manière de se protéger contre un déséquilibre chez l'autre. Par exemple, si l'un des partenaires voit que l'autre met sa vie en péril en se consacrant au psychisme, il peut être réticent à s'engager dans cette voie. Cependant, si les deux partenaires étaient équilibrés dans le psychisme et le psychologique, cela pourrait être une expérience enrichissante pour l'autre. Enfin, il est souligné que lorsque l'on communique avec les autres, il est important de s'adapter à leur niveau de compréhension et d'intérêt. Si l'on parle à quelqu'un de sujets qui l'intéressent, il sera plus enclin à écouter. Il est également mentionné que l'auteur a pu constater que les gens sont généralement intéressés à écouter lorsqu'il adapte sa communication à leur niveau de connaissance et d'intérêt. Dans cette conversation, Bernard de Montréal explique que les autres n'ont pas besoin de s'occuper de lui car il se préoccupe lui-même. Il donne l'exemple de la façon dont il peut deviner des informations sur les gens lorsqu'il les rencontre, mais il ne mentionne pas qu'il a un contact avec le plan mental. Bernard explique que certaines personnes sont sur la défensive vis-à-vis du psychisme car elles n'ont pas eu de relation réellement créative avec les autres. Il affirme que les personnes psychiques manquent de maturité et ne parviennent pas à équilibrer les vibrations psychologiques et psychiques. Il compare le passage du psychologique au psychisme à une diarrhée de paroles et souligne que les gens psychologiques ne devraient pas être pris pour des fous, car ils sont ceux qui construisent la société et sont souvent très fonctionnels. Il conclut en disant que ce sont ceux qui se considèrent comme des illuminés dans leurs illusions astro-psychiques qui sont en réalité caves. Dans cette conversation, Bernard de Montréal, Boulevard M et Daniel Marcoux, DM, discutent de sujets tels que la présence d'élémentaux dans une maison, les médiums et les expériences spirituelles. BDM souligne la nécessité de légiférer et de protéger les individus contre les abus et les dérives liées à l'occultisme. Il insiste également sur l'importance de rester ancré dans le plan psychologique tout en étant ouvert aux nouvelles expériences. Il soutient que les conférences et les discussions peuvent servir de moyen pour les individus de se reconnaître dans les expériences des autres et de réaliser qu'ils ne sont pas seuls dans leur quête spirituelle. La conscience de l'homme évolue progressivement de la conscience psychologique vers une conscience psychique de plus en plus intégrée. Cependant, ceux qui s'ouvrent au domaine psychique ont une grande responsabilité envers les autres, car ils peuvent avoir tendance à fasciner l'ego et à créer des relations déséquilibrées. Il est important de protéger les autres en dispensant cette protection lorsque l'on cesse de se prendre au sérieux et de croire avoir tout compris. Un individu fasciné par l'occulte ou le psychisme est dangereux pour les autres, car il est déjà pris au piège dans son propre mental. La fascination est utilisée par l'astral pour garder l'homme emprisonné dans des formes pensées et l'empêcher de parvenir à une conscience supérieure. L'homme a 3 plans possibles, la matière, l'astral et le mental pur. Au fur et à mesure de son évolution, il parvient à se libérer de l'astral et entre en contact avec sa conscience mentale universelle. Lorsqu'une personne sait, elle ne peut pas se prendre au sérieux car elle sait que ce qu'elle sait n'est pas sérieux. Le savoir est un processus créatif qui n'est pas réfléchi par l'ego et qui ne peut être pensé. Celui qui sait est conscient que ce qu'il sait n'a pas d'importance en soi, mais sert uniquement à éclairer les autres. Il n'est pas dans l'illusion de la gravité de son savoir. L'homme n'est pas invité à vivre une télépathie universelle tant qu'il n'a pas intégré son moi et établi une grande relation éthérique avec son double, car il ne serait pas capable de supporter la pression psychologique et psychique de cette connaissance. Savoir, c'est avoir accès à ce que l'on a besoin de savoir lorsque c'est le moment de savoir. L'homme qui sait ne se fixe pas sur ce qu'il sait, car sinon il se ternirait et serait empreint de doute, venant de l'astral. Le doute empêche l'homme de rentrer dans sa conscience et dans son universalité. Il sert à l'empêcher d'accéder à sa véritable nature cosmique et à sa fusion avec la certitude absolue.
Chaque expérience, mémoire, culture ou race peut influencer le doute que l'homme vit. L'auteur fait une réflexion sur l'ego et la difficulté de s'en débarrasser une fois qu'on l'a développé. Il évoque également le doute qui provient de l'astral, un monde de la mort où les entités cherchent à utiliser les pensées et les émotions de l'humanité. Il souligne que les morts se nourrissent des vivants et que même les grands maîtres ne sont pas nécessairement plus avancés en sciences cosmiques de l'esprit que les hommes en conscience de fusion. Il affirme que la fusion est la réalisation ultime de l'homme, permettant de retrouver son universalité et de se reconnecter à sa source. Il explique que les morts restent prisonniers de leurs illusions et de leurs propres limitations, et ne sont pas nécessairement plus évolués que les hommes incarnés. L'auteur déclare que le problème de l'homme réside dans sa tendance à penser et que l'évolution mènera un jour les hommes à penser de manière non réfléchie. Finalement, il décrit l'évolution des différentes races et sous-races de l'humanité, soulignant que nous sommes aujourd'hui les descendants de la 5e race racine. Et qu'une 6e race racine verra le jour où l'homme vivra sa pensée d'une manière nouvelle. L'homme doit passer du plan psychologique, où il est dominé par l'ego, au plan psychique afin d'atteindre une conscience intégrée. À ce stade, il est capable de regarder toutes les idées et idéologies de manière objective, discernant ce qui est utile pour l'humanité et ce qui peut être mis de côté pour lui-même. Cette évolution de la conscience humaine implique de passer par une période de transition, où la conscience psychique joue un rôle avant d'atteindre une conscience mentale supérieure. L'homme doit reconnaître et accepter cette transition vers les plans invisibles, comme l'astral et l'éthérique, afin de découvrir la réalité de la création et sa place dans l'univers. L'homme recherche un jour la capacité de scientifiquement étudier l'invisible, de comprendre l'organisation des gouvernements qui régissent le fonctionnement de l'univers. Cette connaissance est essentielle car nos pensées ont une influence sur notre réalité matérielle. Actuellement, nous travaillons encore à développer une science matérielle qui semble bien insignifiante comparée aux connaissances des intelligences extraterrestres capables de voyager d'un espace-temps à un autre. Il y a encore beaucoup à apprendre et en attendant, nous devons nous occuper de nos préoccupations quotidiennes.